Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le réveil qui est toujours aussi difficile du côté de Manchester United, quelques jours après la claque reçue 3-0 face à l'ennemi Liverpool. Le Daily Star fait une jolie référence ce mardi matin à la très célèbre saga Harry Potter en déguisant Eric Ten Hag de la cape de Poudlard. Il est temps de trouver la baguette magique, lance le tabloïd anglais. Pour le moment, le coach néerlandais peut compter sur le soutien des dirigeants qui assurent ses arrières comme l'explique le Manchester Evening News. Eric Ten Hag surfe sur la FA Cup remportée la saison dernière et à la confiance de la nouvelle direction. Malgré le fait que les Red Devils pointent à la 14e place de Premier League en ce début de saison, le Daily Mirror indique que le coach néerlandais se verra donner du temps pour transformer une équipe qui a radicalement changé avec de nombreux renforts arrivés cet été. Eric Ten Hag n'est donc pas menacé, du moins pour le moment. On file en Turquie avec le plus gros transfert de ces dernières années comme le placard photo au match, celui de Victor Osimhen. Contre toute attente, le Nigérian exclu par Naples va rebondir en prêt du côté de Galatasaray. L'intéressé est déjà arrivé à Istanbul où il a été accueilli par une foule en délire. Le journal Hurriyet relaye aussi cette grosse nouvelle dans ses pages intérieures. Le buteur va retrouver son ancien coéquipier Mertens pour une durée d'1 an, sauf si un club se manifeste cet hiver. Et oui, le feuilleton Osimhen vient à peine de se terminer qu'il pourrait bien reprendre d'aussitôt. The Athletic informe que Victor Osimhen bénéficie d'une clause de rupture en janvier qui garantirait que Galatasaray reçoive une somme en échange du départ du joueur après seulement 4 mois passés à Istanbul. Ce transfert ressemble donc clairement à une échappatoire pour le joueur qui a été exclu par Naples. Pour rappel, Galatasaray a remporté la Super League la saison dernière mais n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions après avoir été éliminé en tour préliminaire contre les Young Boys de Berne. Une chose est sûre, en Italie l'heure est au soulagement, l'été a été long et agité par ce feuilleton et à Naples on se sent libéré comme le placard de Corriere dello Sport dans son édition du jour. Ce long bras de fer a finalement trouvé une issue positive et Naples a limité la casse puisque c'est Galatasaray qui assumera la totalité du salaire d'Osimhen estimé à près de 11 millions d'euros annuels. Le club italien va désormais pouvoir passer à autre chose et reprendre un dossier prioritaire laissé de côté, la prolongation de Kvaratskhelia comme le relaye la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. Avec le départ d'Ozzy, le Géorgien se retrouve être la nouvelle star de Naples et le club italien compte le sécuriser après les offensives répétées du PSG cet été. Ça discute autour d'une prolongation de contrat jusqu'en 2029. L'entourage de Kvara part d'une demande de 8 millions d'euros par an. Naples est bloqué à 5 plus les bonus, mais pourrait faire un effort pour se rapprocher de 6 millions d'euros. L'autre actu qui fait parler en Italie, c'est la rébellion du duo Leao Hernandez à Milan. Le journal O Papyrus fait le point sur cette polémique, relégués sur le banc samedi soir lors du match face à la Lazio Rome. Les deux hommes n'ont pas participé à la pause fraîcheur de leur équipe en deuxième mi-temps. Tout juste entrés, les deux joueurs de l'AC Milan ont estimé qu'ils n'en avaient pas besoin. Une scène d'apparence anodine qui fait tout de même grand bruit en raison du début de saison compliqué des hommes de Fonseca. Avec 2 nuls et une défaite, le club milanais pointe à la 14e place du classement. Et ce comportement interroge à l'heure où les deux cadres de l'effectif semblent avoir été refroidis par le choix du coach, pas assez huppé selon eux. Mais ces derniers se sont excusés et c'est Ibrahimovic en personne qui a remis de l'ordre dans la maison. L'affaire est considérée comme classée, d'autant que ce sont deux joueurs très importants pour l'AC Milan. On file en Espagne où tout roule en revanche pour le Barça en ce début de saison. Les hommes d'Hansi Flick réalisent un début canon tant niveau comptable qu'au niveau du jeu proposé. La patte du coach allemand commence à se faire sentir et là où il marque des points, c'est dans sa capacité à faire confiance aux jeunes. Plus de Masia, titre le Mundo Deportivo ce mardi matin. Sur les 28 joueurs de l'effectif, plus de la moitié proviennent du centre de formation comme vous pouvez le voir, une méthode qui semble ravir la presse espagnole. Pour le journal AS, Hansi Flick a déjà conquis Barcelone. A l'inverse, au Real, le début de saison est loin d'être aussi convaincant. Si le journal AS évoque le couple heureux que forme le duo Mbappé-Vinicius, le club madrilène ronronne avec un bilan de 2 victoires et 2 nuls. À ça, il faut aussi ajouter la pluie de blessures qui s'abat sur Madrid, alors que Bellingham et Camavinga sont déjà à l'infirmerie, 3 joueurs se sont rajoutés en une seule journée. Le milieu de terrain est décimé avec la blessure de Ceballos qui devrait être écarté pour 2 mois. Tchouaméni et Mendy ont quant à eux quitté le rassemblement des Bleus, visiblement plus par précaution. On comprend le Real face à cette véritable hécatombe. On va terminer ce tour de la presse sportive au Portugal avec Cristiano Ronaldo qui s'est présenté en conférence de presse à l'aube de la Ligue des Nations. Durant cette trêve internationale, la sélection lusitanienne affrontera la Croatie et l'Écosse. Roberto Martinez pourra compter sur un Cristiano Ronaldo plus motivé que jamais, aux grandes dames de certains supporters qui réclamaient la retraite de la légende portugaise après son euro raté. Comme le placarde le journal Record, aucun plan de retrait n'est à l'ordre du jour pour CR7. Ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, je continue d'être un atout pour l'équipe. Quand je sens que je ne suis pas un atout, je serai le premier à partir et j'irai la conscience tranquille comme toujours. Je sais ce que je suis, ce que je fais et ce que je continuerai à faire. J'aurai toujours jusqu'à la fin de ma carrière la pensée que je serai titulaire. Quand ce moment viendra, tôt ou tard, je serai le premier à faire ce pas en avant, a-t-il confié. Des propos également relayés sur la une du journal Abola.
Pour recontextualiser un peu, un débat sur la nécessité de sa retraite pour le développement de la jeune et talentueuse génération portugaise avait enflammé les réseaux sociaux et les médias après l'Euro. Visiblement, l'intéressé n'est pas du tout du même avis. Cristiano Ronaldo a aussi évoqué les derniers grands objectifs de sa carrière comme atteindre la mythique barre des 1000 buts, mais aussi de dépasser MrBeast sur YouTube. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.